ça dans mon esprit, donc j'explique. Et dans le livre de Jean 2, à partir du verset 3, c'est écrit que c'était là où Jésus devait faire son premier miracle. Amen. Il venait de recruter ses premiers disciples. Et c'était au noces de Sana. C'est ça, non? Au noces de Sana. En écrit ça comment? C-A-N, non, on lit ça comment? Sana. Hein? D'accord. Si vous avez compris. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a eu un moment où le vin est arrivé à manquer. Amen. Et lorsque le vin est arrivé à manquer, sa mère de corps d'homme, Marie, l'a approché pour lui dire, mon fils, voici, il n'y a plus de vin. Alléluia. C'était une façon de lui dire, comme il n'y a plus de vin, elle a dit ça, elle n'a plus dit. Il lui a dit, mes femmes, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que mon heure de faire les miracles n'est pas encore arrivée. Amen. Mais lorsque je m'assois et puis je lis ma Bible, dans mon esprit, je le dis encore, je le répète, il ne suffit pas de lire. Quand tu lis la Bible, il faut être transporté en esprit. Essaie de vivre la scène. Essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Que ce soit comme un film dans ton esprit. Et lorsque je me suis assis, j'ai commencé à méditer. Je me suis dit, mais non, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alléluia. Certainement, si sa maman l'a approché pour lui dire, mon fils, il n'y a plus 20, c'est fini, il faut que tu fasses quelque chose. C'est parce que sa mère était déjà habituée. Depuis qu'elle était petit, lorsque les choses venaient à manquer, ça veut dire que quand il n'y avait plus de sel à la maison, quand il n'y avait plus de farine, quand il n'y avait plus d'huile, il s'était déjà habitué depuis son jeune âge à créer ça de nouveau. Amen. Alléluia. Parce que si elle n'avait jamais assisté à ça, elle n'allait pas se lever pour lui dire, mon fils, c'est fini. Hein? Amen. Donc certainement, depuis qu'il était petit, lorsque celle est finie, tout le monde se tournait pour le regarder. Ah, c'est fini, hein? J'ai allégé là-bas, là, il y en a dedans encore. Il ramène. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un? Donc, elle était déjà habituée à vivre ça. Donc, voilà pourquoi elle a approché. Pour lui dire, mon fils, le verre est fini. Et Jésus lui a dit, maman, femme, mon heure n'est pas encore arrivé. En réalité, il voulait lui dire, l'heure n'est pas encore arrivé que je fasse le miracle devant les autres. C'est vrai que toi, tu es déjà habitué à voir ça. Dès que celle est finie, net, je ramène. Dès que une est finie, je ramène. Mais ceux-là, l'heure n'est pas encore arrivée pour eux. Il y a une certaine transition qu'il doit avoir d'abord, avant que je puisse faire ce miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il lui a dit ça, elle n'a pas répondu. Elle a donné d'eau. Elle est partie voir les serviteurs, elle a dit, hé, allez-y vers lui. Tout ce qu'il va vous dire là, faites ça. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de m'écouter ce soir? Écoutez, je vais encore dire à quelqu'un, il y a encore un mystère dans cette deuxième parole. Hein? Certainement, quand je me mets dans le film, Marie l'a regardé, elle n'a pas répondu. Mais si elle pouvait lui parler, elle allait lui dire, mon fils, moi aussi, mon heure n'était pas encore arrivée. J'étais encore vierge. Je n'avais même pas encore connu d'homme. Mais tu ne m'as pas demandé la permission. Et tu es venu rentrer dans mon ventre. De la même manière que moi, je n'étais pas encore prête à concevoir. Et que tu es venu par force dans mon corps. C'est de cette même manière. Même si ton temps n'est pas encore arrivé, mon fils, va faire le miracle là. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, même si ton heure n'était pas encore arrivée pour recevoir ta guérison, même si ton heure n'était pas encore arrivée pour recevoir ton miracle, aujourd'hui, on va ramener ça avant son temps au nom de Jésus. Moi, je n'ai pas entendu ton amen. Ton amen, c'est l'amen de quelqu'un qui ne croit pas. Ton amen, c'est l'amen de quelqu'un qui est limité dans son esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que ce soir-là,
il peut raccourcir sa destinée. Est-ce que quelqu'un croit que ce soir, s'il y avait une maladie dans ton corps et que la guérison devait sonner dans ta vie dans un an, on peut raccourcir cela à aujourd'hui même au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. C'est-à-dire, il prêche encore, hein, mais il sent l'onction maintenant pour prier. Je ne sais pas si d'aller en même temps ou mais je continue. Alléluia. Il ne faut pas me micro, j'ai m'accompagner. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen encore qui est un peu plus puissant, s'il te plaît. Alléluia. Regarde, c'est lui qui donne le plus grand amen, c'est celui-là qui reçoit aujourd'hui même son nom. Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Je vais encore te parler. Quand nous prenons le livre de Luc 8, je l'ai noté ici, à partir du verset 40 à 41. Là encore, je revois le film. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? On dit que, si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Jésus partait guérir le fils de... Homme de Dieu, s'il te plaît. 8 à partir du verset 40. 40 à 41. Chap. Il veut juste me rappeler du nom. Juste me rappeler du nom de la personne. À partir du verset 40. Luc 8. C'est ce que tu es. Verset 40. Alléluia. Il est écrit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Et Jairus s'est jeté à ses pieds pour lui dire, il y a ma fille unique qui a 12 ans, qui est gravement malade. Elle est mourante. S'il te plaît, il faut que tu viennes avec moi pour que tu puisses prier pour elle, afin qu'elle soit guérie. Alléluia. Et lorsqu'il lui a dit ça, Jésus a dit, il a compris, allons-y. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller, il y avait une foule qui l'entourait. Amen. Et dans cette foule-là, il y avait une femme aussi. On dit qu'elle souffrait d'une perte de sang depuis 12 années. Amen. Et cette dame-là, tout ce qu'elle avait, elle a dépensé ça chez les médecins. Elle n'a pas pu obtenir de solution. Elle était certainement à court d'argent. Elle avait tout perdu. Mais elle s'est dit en elle-même, si cet homme-là, j'arrive seulement à le toucher, certainement je serai guéri. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle s'est faufilée au milieu des gens. Elle a lutté. Elle a touché son habit. Dès l'instant qu'elle a touché son habit, on dit qu'il y a une force qui est sortie du corps de Jésus. Donc Jésus s'est retourné. Il a dit, je sais que quelqu'un m'a touché. Amen. Alléluia. Qui m'a touché? Je vais encore ouvrir l'esprit de quelqu'un. Je le répète, il ne suffit pas de lire, mais il faut que tu te transportes. Amen. Certainement, Jésus, dès l'instant qu'il avait appelé, dès l'instant qu'il avait accepté, d'aller guérir la fille de cet homme, il s'était chargé d'une onction pour la guérison. Amen. Amen. Et il était en train de partir, il était déjà chargé. Dans mon esprit, je vais là-bas, c'est pour cette guérison. Mais regardez-moi les codes, et les codes de la spiritualité. On dit que cette fille, elle avait environ combien d'années? 12 ans. 12 ans. Et la femme là souffrait de perte de sang depuis combien d'années? 12 ans. Donc le miracle là,
c'était destiné pour quelqu'un qui souffrait depuis 12 années. Le jour où la fille est née, la dame, là, sa douleur a commencé, ça venait à peine de commencer. Amen. Donc Jésus était dans une onction pour aller guérir quelqu'un qui avait un chiffre 12 qui était lié à cette guérison. Donc dès l'instant que la femme vient le touche, automatiquement elle récupère le miracle de cette dernière. Voilà pourquoi Jésus maintenant il était mélangé. Il dit mais qui m'a touché? La façon dont j'étais chargé pour aller guérir cette fille qui avait environ 12 ans. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme il sait qu'il était chargé pour aller guérir cette dernière, et que quelqu'un était venu déjà récupérer la guérison à sa place, il a fallu que Jésus traîne dans cet endroit-là. Amen. Amen. Il est resté là, tourné sur lui-même. Il dit, mais la dame, là, qu'est-ce qu'elle est en train de... Il faut jouer, oh mon Dieu. La dame, là, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire comme ça? Amen. Voilà pourquoi Jésus laisse maintenant cette fille mourir. Alléluia. Pendant qu'il est en train de tourner sur lui-même, il a fallu qu'elle meure pour qu'il se charge maintenant de l'onction de la résurrection pour partir gérer son cas. Alléluia. Ah oui.